Amen. Merci. Merci les enfants. Merci à vous pour l'accueil.
C'est à la fois le lien entre deux diocèses, un lien qui dure plusieurs années et que moi, en tant que nouvel évêque, je continue, mais un lien qu'on peut aussi renforcer. Et ma présence me permet de mieux comprendre et mieux connaître aussi le diocèse, l'archidiocèse de Brazzaville. Ce lien fort pour nous aussi entier, parce que notre lien avec l'Afrique est inscrit dans nos gènes et dans nos racines. Ce lien a aussi un visage, les prêtres qui m'accompagnent et qui sont en mission sur le diocèse, et donc être présent sur leur terre, cela aussi a du sens. La cathédrale de la Seine, je me retrouve aujourd'hui dans la cathédrale de Brazzaville, d'une cathédrale à l'autre. Le Seigneur est présent partout, il est dans nos vies et nous accompagne et nous invite à ouvrir notre cœur pour recevoir son pardon, le pardon qui nous fait voir encore plus à l'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs, osons reconnaître que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire: Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit, qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias a dit, à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. À la lumière du cantique d'Isaïe, méditons cette première lecture. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre.
Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Seigneur, tu me feras vivre. Le Seigneur est près d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit dans son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est au chapitre 12, les 8 premiers versets. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples
font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ, chers frères. C'est une grâce de nous retrouver ce midi autour de l'autel, ici, dans cette magnifique cathédrale que je découvre, la cathédrale du Sacré-Cœur de Jésus. Ce nom n'est pas qu'un titre pour un bâtiment, c'est forcément le programme de votre vie chrétienne, de fidèles et de paroissiens. Les textes de la liturgie nous proposent aujourd'hui et nous plongent dans ce grand mystère du Christ et même du cœur du Christ, celui d'un Dieu qui a un cœur, un Dieu qui se laisse toucher par nos fragilités. Aujourd'hui, à travers le prophète Isaïe et l'évangile de Matthieu, le Seigneur nous enseigne que son amour et sa miséricorde auront toujours le dernier mot sur la loi, sur la fatalité et même sur la mort. Dans justement la première lecture, nous rencontrons le roi Ézéchias. C'est un homme puissant, un chef d'État. Pourtant, face à la maladie et à l'annonce de sa mort imminente, toute sa puissance terrestre ne lui est d'aucun secours. Frères et sœurs, nous le savons, face à la mort, nous sommes tous égaux, justement. Que fait-il? Il se tourne vers le mur, il se tourne vers le Seigneur, et devant Dieu, il pleure abondamment. La réponse de Dieu est bouleversante, même forte. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, comme Dieu dit souvent dans l'Ancien Testament. Voici que je vais ajouter 15 années à ta vie. Frères et sœurs, qui d'entre nous voudrait que le Seigneur rajoute 15 années à sa vie? Qui voudrait bien que le Seigneur rajoute 15 années à sa vie? Personne. Ben, on lève la main. On est tous d'accord. On voudrait bien que le Seigneur rajoute 15 années à notre vie. 15 années pour faire du bien. On est d'accord. 15 années pour faire le bien. Oui, le roi Ézéchias, face à la mort, reçoit cette promesse: je rajouterai 15 années à ta vie. Dieu n'est pas un juge impassible. Il n'est pas une machine froide qui applique des décrets. Dieu est un Père qui se laisse fléchir nos larmes, nos angoisses, nos prières ferventes pour nos familles, pour notre pays, pour notre santé. Monte vers Dieu. Ézéchias nous apprend aujourd'hui la force de la vulnérabilité. Oui, nous sommes vulnérables, nous sommes des êtres humains.
Ne cachons pas nos faiblesses au Seigneur. Nos larmes sont des prières que Dieu aussi sait entendre, comprendre et déchiffrer. Bien sûr, Dieu n'est pas un magicien. Bien sûr, quelquefois nous prions et la santé n'arrive pas. Mais dans nos prières, il y a ce réconfort que Dieu nous donne, cette force de lutter que Dieu nous donne, c'est déjà bien le signe de sa bonté envers nous et qu'il n'est pas un Dieu qui reste impassible à nos souffrances. Dans l'Évangile, nous retrouvons cette même logique du cœur de Dieu incarné cette fois-ci par Jésus-Christ lui-même. Les disciples ont faim. Ils arrachent des épis de blé le jour du sabbat, le jour où il ne faut rien faire. Les pharisiens, gardiens stricts de la loi, s'offusquent. La règle est brisée. Que faut-il faire? Mais Jésus recadre immédiatement les choses. Là où les pharisiens voient une infraction, Jésus voit la faim de ses amis. Il y a cette autre phrase que nous connaissons bien. Dieu regarde non pas l'apparence, mais le cœur. Dieu, au contraire de l'homme, ne s'arrête pas à l'apparence, mais regarde le cœur. Il est capable de comprendre la souffrance et quelquefois même ce que nous ne disons pas avec nos mots. Jésus voit la faim de ses amis. Il cite alors cette phrase importante, fondamentale dans le livre d'Osée. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Attention, Jésus ne méprise pas la loi ou le sabbat, mais il nous rappelle que la loi est faite pour protéger la vie humaine et non pour l'écraser. Le danger de la religion, d'hier comme aujourd'hui, c'est le légalisme. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Bien sûr, il y a la loi, il y a la morale, mais être enfermé dans la morale et la loi fait de nous quelquefois pire que la loi et la morale. Oui, juger nos frères avec dureté sous prétexte de défendre des principes en oubliant l'amour. Et quelquefois des principes que nous-mêmes, nous ne nous appliquons pas. Nous sommes prompts à condamner et à donner des principes et nous-mêmes, la frange, nous ne sommes même pas capables de la toucher, comme dit le Christ. Frères et sœurs, en ce vendredi matin, au cœur de Brazzaville, au cœur de la cathédrale, qui est le cœur, le point zéro, le point de départ d'un diocèse, le cœur d'un diocèse, c'est sa cathédrale, posons-nous cette question: de quel côté nous situons-nous? Avons-nous le regard des pharisiens, ce regard qui juge vite, qui condamne celui qui trébuche, qui s'attache aux apparences de la piété, qui finalement ne regarde pas le cœur, qui se contente de paroles, de commérage, comme on dit chez moi en créole, de macrélage, c'est-à-dire de paroles qui n'arrêtent jamais, qui ne regardent pas l'autre véritablement. Ou bien voulons-nous avoir le regard du Sacré-Cœur, un regard qui voit d'abord le besoin de l'autre, sa faim, sa soif et ses larmes. Le pape François, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a dit il y a quelques années, dans l'année de la miséricorde. Il nous disait: nous sommes devenus un peuple qui ne pleure même plus la misère des autres. Le pape François disait: mais frères et sœurs, quand l'homme est dans la difficulté, la misère, nous avons le droit de pleurer aussi avec les autres. Il disait: nous sommes dans un monde où on ne pleure même plus la misère de notre frère. Cela veut dire qu'on n'a même plus ce cœur compatissant du Seigneur, ce sacré cœur. En sortant de cette cathédrale, nous allons repartir à nos occupations, du travail si nous avons fait la pause de midi et demi, ou de notre maison, de nos bureaux, dans nos familles. Souvenons-nous de ce que le Christ, oui, dit et nous invite à vivre comme compassion. Je veux la miséricorde
et non des sacrifices. Que cette journée soit pour nous une occasion de faire miséricorde, d'offrir un sourire à celui qui est accablé, de pardonner nos offenses, une offense, de tendre une main à celui qui a faim. C'est ainsi seulement que nous serons de véritables enfants de Dieu. J'aime bien dire souvent aux fidèles, il y a peut-être quelqu'un qui va nous voir sortir de la cathédrale et se dire, mais celui-là, il est chrétien, puisqu'il va à la messe et peut-être même tous les jours. Et ce fidèle qui nous interpelle et qui nous interroge, qui nous demande, mais est-ce que tu peux me dire quelque chose sur l'Évangile, sur la Bible? Est-ce que je vais lui dire, attends, je vais prendre la Bible pour te lire, ou au contraire, je vais témoigner devant ce frère de ce que le Christ fait dans ma vie? C'est pour cela que j'ai proposé une année, participons et témoignons en Église. Frères et sœurs, vous êtes des évangiles ouverts, vous êtes l'Évangile de par vos vies. Témoignez de ce que le Christ fait pour vous, témoignez de son amour. C'est ce que les fidèles, les hommes ont besoin, et c'est ce qui convertit les cœurs. La paix soit avec vous. En ce jour, frères et sœurs, la santé de la prière en nous, supplions le Seigneur des bons pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prions pour l'Église, afin qu'elle annonce avec fidélité l'évangile de la miséricorde et soit dans le monde un signe vivant de l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Pour les responsables des peuples, afin que le Seigneur leur accorde sagesse, discernement et courage pour promouvoir la justice, la paix et le respect de la dignité humaine. Prions le Seigneur. Pour les malades, les personnes éprouvées, les victimes de l'injustice et tous ceux qui sont accablés. Que le Seigneur entende leurs prières, apaise leurs souffrances et leur donne l'espérance. Prions le Seigneur. Amen.
Prions pour Monseigneur Philippe, qui célèbre l'Eucharistie aujourd'hui pour la première fois dans notre cathédrale. Que le Seigneur le comble de l'Esprit Saint, le fortifie dans son ministère épiscopal, lui accorde santé, sagesse et un zèle apostolique toujours renouvelé, afin qu'il conduise le peuple de Dieu sur le chemin de la sainteté. Prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, que cette Eucharistie fasse grandir en chacun de nous la confiance en Dieu, l'esprit de miséricorde et le désir de marcher fidèlement à la suite du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde. Que la puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Pour notre bien. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque bienvenu, Monseigneur Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi,
nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité, Christ, donnez-nous la paix. La paix du Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
restons debout pour la prière post-communion. Prions le Seigneur. Nous avons reçu les bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous dire encore Matondo. Matondo, un grand merci pour l'accueil que vous m'avez donné. Merci à la chorale. Père, le matin à 6h30, je suis bercé par la chorale. Donc vous voyez, la chorale, quand elle chante, quand il y a la messe le matin, de ma chambre, j'entends la chorale et ça m'aide à la prière. Donc voilà, la chorale continue à prier. Vous savez, vous faites du bien, même à l'extérieur de l'église. Continuez par cette animation qui porte aussi notre communauté. Un grand merci à chacun pour l'accueil qui m'est réservé. Sachez que je repartirai le cœur presque lourd, mais en fait joyeux de ces jours passés avec vous. Et encore, le meilleur reste à venir avec l'ordination de ces 10 jeunes hommes que j'ai rencontrés hier, avec qui j'ai pu avoir un échange très fructueux. Encore une fois, grand merci à tous. Merci, curé, pour votre accueil. Nous pouvons nous incliner pour recevoir la bénédiction et répondre par Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'il peut concevoir, garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu son Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Amen.